va parler, parce que Cécile veut toujours que je parle, voilà, elle veut jamais que je parle, hein, mais quelque part, là, elle veut bien que je parle. Parce que je parle trop. Donc, on va parler de ce que nous avons échangé et en présence d'esprit mis à jour entre Cécile et moi concernant notre histoire en tant que, on va dire, très humoristique et très, on va prendre ça avec beaucoup d'humour, hein, parce que on prend tout à la rigolade aujourd'hui, parce que rien n'est sérieux en fait, hein, on est dans la vie c'est un grand jeu. Donc on va quand même essayer de partager notre état d'esprit par rapport à ces 2000 ans, parce que l'an 2000, on a voulu que l'an 2000 soit quelque chose de magnifique, de voilà, on change d'air, on change de temps, on change de... Et ça correspond, 2000 correspond à ces 2000 dernières années, hein, de l'humanité, où on a pris en compte, comme qui est faux, mais bon, cette ère du christianisme. Oui, l'an 1, machin, jusqu'à l'an 2000. Donc, comment on est passé d'un humain, comment, c'est Homo erectus, hein, ou je sais plus, bon bref, d'un humain, on va dire agriculteur, surtout agriculteur, à un humain extraterrestre. Hein, c'est ça. Voilà, comment on est arrivé à faire que l'humain devienne un extraterrestre? Parce que voilà, hein, pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une cité, qui roule en voiture, c'est un vaisseau. Pour moi, la voiture aujourd'hui, c'est un vaisseau. J'ai été mécanicien automobile, j'ai eu un garage, j'ai quitté ça parce que je me suis aperçu que c'était pas moi. Et voilà. Bon. Alors, l'ère chrétienne, ça veut dire quelque part, dans le mot chrétien, qu'est-ce que tu entendrais comme mot? Est-ce que par exemple le mot crétin, ça te parlerait? Ouais, ça te parlerait bien. Ouais, donc, quelque part, l'ère chrétienne, ben, de ce que j'ai compris, c'est que des hommes de pouvoir avaient compris que, en entretenant les peuples dans la crétinerie, on va dire, en entretenant ce côté, on va dire, crétin, hein, de leur faire croire des choses, et qui n'est pas le savoir de ce que savaient, par exemple, les religieux, qui avaient la connaissance, et qui ne voulaient pas qu'elle soit dévoilée, ou qu'elle soit, ils gardaient ça très secret, mais que le peuple, commençait à, de plus en plus, comme le peuple veut aussi savoir, et puis qu'il y a toujours des fuites, hein, parce que la télépathie existe. Donc, par télépathie, les humains apprenaient ce que les religieux apprenaient dans le secret. Donc, ils devaient toujours rééquilibrer et retrouver des façons de garder ce pouvoir. Et donc, comme c'était en perpétuelle évolution, en perpétuelle dualité, que le peuple, des gens dans le peuple finissaient par découvrir des choses, et tout, ils se sont dit, merde, comment on va faire? Enfin, mince. Et donc, à un moment donné, il y a le pape, le premier pape s'est déclaré lui-même, s'est autoproclamé chef de tous les religieux, et donc chef de tous les pouvoirs de la connaissance et tout ça. Et ça a donné donc ce monde de chrétiens. Et ça s'appelle le langage des oiseaux. Ouais, c'est le langage des oiseaux, hein, oui, voilà. Que le mot par lui-même initie autre chose. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie cachée dans un mot? Et comment moi je le sens? Voilà, comment je le perçois? Donc, pour moi, je le perçois comme ça. Hein, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas méchant, c'est pour moi rigolo. C'est humoristique. C'est humoristique, mais en même temps, ça me parle beaucoup par rapport à ce que je suis, ce que j'étais et ce que je suis devenu. Voilà. Ah voilà, on vous présente Chouquette. Ah, chouchou. Un petit brebis. Donc, pour revenir à notre histoire, parce que hein, ce soit pas trop long, donc le pape s'est autoproclamé, mais en faisant cette autoproclamation, il s'est mis en avant.
en avant par rapport au peuple, ce qui devenait dangereux pour lui. Parce que, on verra plus tard que les hommes qui se mettent en avant peuvent être ou décapités ou empoisonnés, tout ça. Quand le peuple est plus content, c'est lui qui est le premier, qui passe à la casserole le premier. Donc, s'étant aperçu de ça, le pape a commencé à décider de, par exemple, de proclamer des empereurs et des rois qui allaient travailler pour lui. C'est-à-dire que, si on regarde, tous les rois qui ont été consacrés l'ont été par le pape, ou par une personne qui représentait le pape au Vatican. Donc consacré veut dire sacré con. Oui, parce que quelque part le roi, en croyant qu'il allait être le premier, était un sacré con parce que quelque part c'était le pape et il allait devenir l'esclave du pape. Si quelque part il y avait quelque chose où le peuple n'était pas content, c'est le roi qui allait prendre et plus le pape. Oui. D'accord? C'est ça, Oui. Ça te parle? Bon, donc c'est devenu un roi sacré con. Ça a donné quoi? De crétin à sacré con, ça a donné le roi des sacrés cons et des crétins. C'est ça? Et qu'est-ce qu'a demandé le Vatican? Que, par exemple, Charlemagne invente l'école. C'est-à-dire que, pour faire croire au peuple qu'on allait lui donner la connaissance. Pourquoi est-ce qu'on voulait donner la connaissance au peuple? On voulait donner la connaissance au peuple de l'écrit et de la lecture. Pourquoi? Parce que ça allait, les gens du Vatican, plutôt que de faire tout eux le travail, de scribes, de manuscrits, de tout ça, de tout écrire leurs connaissances, ils allaient apprendre aux esclaves à écrire et à lire pour qu'ils fassent le travail à leur place. Mais pour pas qu'ils sachent qu'ils aient toute la connaissance, ils leur donnaient des parties de travail, pour pas qu'ils aient la totalité. Ouais. D'accord? Donc comme ça leur faisait... ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passait, et en plus, ils avaient l'impression qu'on leur donnait la connaissance de ce que l'on veut bien leur donner. Voilà. Donc, connaissance. On a commencé à donner la connaissance au peuple. Ça a fait la naissance des cons. Donc, depuis Charlemagne, on a vu la naissance des cons. Qu'a donné la connaissance? La naissance des cons, la connaissance, on dit que la connaissance ouvre à la conscience. C'est-à-dire c'est pour avoir plus de conscience. On va vous donner la connaissance pour avoir plus de conscience. La conscience, c'est le cerveau, l'intellect. Donc là, ça a donné quoi, Cécile? La conscience. La conscience. La science des cons. La science des cons. Oh là là. Et donc, la science des cons, c'est quoi? C'est que les gens se sont tellement sentis intelligents, ayant tellement de connaissances, ils ont décidé à un moment donné de couper la tête du roi et de faire une révolution. Notre fameuse révolution française, qui a donné une république. Une république où, comme toute révolution, fait que ceux qui se sont révoltés sont plus méchants en général que ceux qui étaient là avant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être plus gentils, ils étaient plus méchants. Oui. Pourquoi? Du moment qu'ils ont coupé la tête du roi, ils n'étaient pas plus gentils, ils étaient plus méchants. Je veux dire, si on doit baser une image, par exemple, si je prends un exemple, je prends pour exemple le fait que notre République aujourd'hui repose sur un crime et sur le sang, et c'est là-dessus qu'on repose. Donc on ne peut pas être en paix. Notre République et notre système dans lequel on est aujourd'hui ne peut pas être en paix. Ça a donné quoi la République? Ça a donné la démocratie. Et qu'est-ce que tu entends de la démocratie? Les démons dans la crasse. Les démons dans la crasse. Eh oui, c'est les démons dans la crasse qui sont en train de nous entraîner dans leur crasse.
Alors aujourd'hui, moi et Cécile, on a décidé de ne pas aller dans la crasse, de sortir de la crasse. De retrouver notre autonomie et notre vision globale. Oui. Voilà. Donc ça donne que, en définitive, on a une appréciation que je pourrais donner, qui est la suivante. Hein? Si on regarde tout ça, cette histoire, la notation, parce que si je me trouvais, bon, je suis pas un professeur, je suis un élève de l'école de la vie, en tant que moi je suis élève, Cécile est élève, on se considère avant tout comme des élèves, et si je devais donner mon appréciation personnelle à ça, à toute cette histoire que je vous raconte là, eh bien mon appréciation serait celle-là. Au fond du trou, mais creuse encore. Et voilà la notation que je donnerais pour notre humanité. Ou alors, il y a une autre annotation que je pourrais donner, hein, qui est tout à fait l'opposé de celle-là, parce qu'il y a deux énergies toujours opposées. C'est-à-dire que, je pourrais dire, en haut de la montagne, au sommet de la montagne, mais grimpe toujours. C'est-à-dire que si vous voulez mettre des piolets dans l'air, hein, il est intérêt que l'air soit solide. Parce que sinon on n'y arrivera pas à monter plus haut que la montagne la plus haute. Hein. Et maintenant on parle de l'énergie avec les airs. L'énergie avec les airs. Ah oui, donc ça peut aller avec, oui. C'est vrai que je me suis aperçu aussi, ce que j'ai partagé avec Cécile, et qu'elle m'a dit, ah ouais, c'est génial. C'est-à-dire que mon grand-père était résistant. Était un résistant passeur pendant la dernière guerre mondiale. Et puis je me suis posé beaucoup de questions, parce que moi j'ai son prénom. Et aujourd'hui, je suis dans le maquis. J'ai dit, je suis un résistant par rapport au système. Et après, je me dis, non, ça ne me convient pas, je ne me sens pas résistant. J'ai pas envie de résister. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller mettre des bombes comme des résistants, hein, ou je ne vais pas aller saboter le système ou quoi que ce soit, parce que ça ne m'intéresse pas de saboter, de faire du mal. Je ne serais pas en paix avec moi. Hein. Si j'étais en train de faire des méchancetés à l'extérieur, ça voudrait dire que j'ai beaucoup de colère en moi. Et c'est plus du tout le cas. Je suis en paix avec moi. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, ce qui me résonne le mieux, c'est que je suis un existant passeur aujourd'hui. C'est-à-dire que je porte bien ce que mon grand-père avait, mais en même temps, je le transcende, je le transforme. Et j'enlève le R. C'est-à-dire que de résistant, je deviens existant, passeur. Et, non pas pour faire une révolution, parce que le résistant va résister pour se révolter, pour faire une révolution. Hein. Donc, moi, c'est pas pour me révolter, parce que le pour ou le contre nourrit toujours son contraire. C'est pareil, c'est deux énergies qui sont tout le temps en train de se confronter. Hein. C'est pas équilibré. Si je suis pour quelque chose, je vais faire naître le contre. Si je suis contre quelque chose, je vais faire naître le pour. Et donc, attention, ça c'est des énergies invisibles, hein, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut percevoir. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, je considère que je suis un existant passeur afin d'aller vers mon évolution. Donc vers mon évolution, pas vers ma révolution. Parce que là, dans révolution, la révolution complète, c'est un cercle fermé où je fais un tour sur moi-même et je reviens au même endroit. C'est-à-dire que je reproduis à l'identique ce que je n'ai pas compris. Alors que si je vais vers une évolution, là je fais un cercle complet mais qui ne se rejoint pas. Ça fait comme l'escargot. Et j'évolue. Et je fais des cercles et j'évolue. Toujours en grandissant. Voilà. Donc je suis un existant passeur afin d'évoluer. Voilà. Merci. Merci. Bisous, bisous.